Voyant que l'ancien était prêt à l'éliminer, mais qu'il avait une posture assez étrange, une posture mettant en avant son bandao, son fessier, le jeune héros décide simplement de planter son bâton magique sur le sol et de laisser le tonton atterrir telle une brochette bœuf fromage sur le pic. Le tout en ouvrant grand la bouche et en souriant, en disant « Ah, tonton, après ça, dans ton trou de balle, on va pouvoir rentrer des trucs atroces, des poussettes, des pieds de micro, des Lando, des Lamborghini Aventador, des frigos, des aspirateurs Dyson. On va tout mettre !» Nice et Afro, j'espère que vous avez la pêche, comment c'est le feu. Bienvenue sur la chaîne car aujourd'hui on va parler des humiliations partie 9. Vous le savez, pour la partie 10, j'organiserai un big concours pour vous faire gagner des cadeaux. Donne-moi les cadeaux, donne-moi les cadeaux, donne-moi les cadeaux, donne-moi les cadeaux, donne-moi les cadeaux. Donnez-moi les cadeaux. Donc je vous conseille vivement de me suivre sur Instagram et de vous abonner à la chaîne YouTube pour ne rien manquer. Tous les liens sont dans la description et n'hésite pas à aller sur le Twitch aussi, c'est important. Mais trêve de mondanité, aujourd'hui on est là pour parler des humiliations. Ce moment où les personnages principaux, les antagonistes et même les personnages secondaires se font maltraiter. Ces moments qui nous font jubiler, mais qui peuvent aussi nous consterner, voire même nous émouvoir. C'est de ça dont on va parler aujourd'hui parce qu'on est des fans d'animé. Et peu importe qu'on soit bienveillant ou malveillant, on aime le sang. Donc je te conseille vivement d'aller chercher à manger, à boire ou de quoi grignoter, car sans plus attendre, on est parti. Et n'oublie pas qu'à 10 000 likes sur cette vidéo, je te balancerai la partie 10. Donc si tu veux la partie 10 et le concours, tu sais ce qu'il te reste à faire. Bref, quant à nous, on est parti. Que serait un top des humiliations sans Dragon Ball à l'intérieur? Œuvre légendaire narrant les aventures du grand Goku, ce récit inspiré des aventures de Son Wukong a complètement retourné la planète, à tel point que du fin fond de la Russie jusque dans les profondeurs de l'Amazonie, on connaît Goku et Michael Jackson. Goku, Michael Jackson au même niveau. Et mentez même pas, vous savez que c'est vrai. Cela dit, avant d'être matrixé par le Super Saiyan et toutes ses variantes, le plus grand héros de tous les temps a eu une enfance. Il arrive sur Terre pour la détruire alors qu'il n'est qu'un enfant. Il se colle la tête et rencontre celui qui deviendra son grand-père, Son Gohan, qu'il tuera plus tard par inadvertance en se transformant en Ozaru. Puis il rencontrera Bulma, il ira tabasser des organisations criminelles, bref, il fera le tour du monde, se battant contre des adversaires légendaires tels que Tao Pai Pai, Piccolo, le général Blue et j'en passe, le tout en les humiliant ou en proposant des combats légendaires. Mais aujourd'hui, il faut que je vous parle de Ninja Murasaki. C'est lui qui a pris. Général de la tour muscle et travaillant pour l'armée du ruban rouge, regard menaçant, sourcils froncés, narines dilatées, ce vieux tonton a voulu tabasser un petit de 13 ans. Moi, tu me parles pas d'âge. Tu parles peut-être quand je suis pas là, mais quand je suis là, tu me parles jamais d'âge. Bossant pour l'organisation criminelle la plus dangereuse du monde, un cousin d'Al-Qaïda, ce ninja expérimenté pour avoir laminé plein de personnes dans le bendo, se retrouve face à Goku, un individu de petite taille qui a fait sensation dans les quartiers d'à côté. Après avoir gêné les plans d'émancipation d'un cartel, il se retrouve dans la ligne de mire de celui-ci. Il faut l'éliminer. Le business ne tourne plus. Murasaki sera donc le shooter. Ce dernier s'élance dans les airs, prêt à éliminer le petit, sautant de toutes ses forces, attrapant son épée tel Excalibur, n'ayant pas conscience qu'en face, il affrontait le plus talentueux de sa gênée. Voyant que l'ancien était prêt à l'éliminer, mais qu'il avait une posture assez étrange, une posture mettant en avant son bandao, son fessier, le jeune héros décide simplement de planter son bâton magique sur le sol et de laisser le tonton atterrir telle une brochette bœuf fromage sur le pic. Le tout en ouvrant grand la bouche et en souriant, en disant « Ah, tonton, après ça, dans ton trou de balle, on va pouvoir rentrer des trucs atroces, des poussettes, des pieds de micro, des Lando, des Lamborghini Aventador, des frigos, des aspirateurs Dyson. On va tout mettre. Prends ça !» Et le pauvre ancien s'est mangé quoi? Bâton dans le trou de balle, sans même préparation, sans même moyen de contre-attaquer, perforation directe, simple, nette et précise. Le tout ressentant directement la douleur de la Grèce antique. Imaginez un peu un père de famille avec un machin balèze comme ça au bout du fil. Le bas, il allait jusque dans l'intestin grêle. Le tonton était dépassé, pouvait rien faire, complètement abasourdi, cherchant désespérément un moyen d'enlever le cure-dent, d'enlever l'épée de guts qu'il avait derrière le popotin. Le tout devant un Goku qui rigole. Est-ce que c'est pas de la méchanceté ça? Est-ce que c'est pas mauvais? Il a 13 ans, le petit, il rigole, il voit un tonton comme ça. Il a fait exprès. Et encore, imaginez juste qu'il aurait allongé le bail. Ou il aurait fini là. Le pauvre Murasaki, moi, je suis pas content. Hein. Comment tu peux voir un tonton comme ça dans le besoin, même pas tu l'aides? T'es là, tu rigoles, tu dis, hey, regarde, t'as vu? Pourquoi t'es venu faire l'ancien? Qui t'a envoyé? On t'a pas dit mon blast, c'est Goku la pépite? Pourquoi t'écoutes pas qu'on parle? Imbécile chien cancre. Non, vraiment, pour moi, ça, c'est une humiliation. Et en plus, après le tonton, il a fini par poigner le bâton contre un arbre, donc il a encore ressenti plus la douleur, c'est-à-dire l'écartement. Seigneur Dieu! Juste après ça, cet homme ne pourra plus s'asseoir. Il ne pourra plus goûter aux joies d'un siège gaming. Quand cet homme ira aux toilettes, je vous laisse imaginer ce qui va sortir. Sa vie ne sera plus jamais comme avant et c'est un homme brisé. Et ça, Goku, il en a conscience, c'est pour ça qu'il rigole. Cet homme est malveillant. 100 sur 10. Oui, direct. N'hésite pas aussi à mettre des notes dans les commentaires, c'est important. Faut noter, cette malveillance est très très grave. Sachant qu'il a même pas nettoyé le bâton après. On sait pas où ça allait. On sait pas ce que ça a récupéré. Covid-19, grippe aviaire, chikungunya, faut nettoyer le bâton au moins. Bref, passons sans plus tarder au numéro 4. Oui, Kenpachi versus Grémy.
L'imagination contre la puissance brute. On est dans la guerre sanglante, le dernier arc de Bleach. Bleach, l'une des figures de proue du Big Tree. Je parle pas à cette Bleach, c'est important, il faut que j'en parle plus. Le petit blond que vous voyez à l'écran avec la capuche, c'est Grémy, l'un des personnages les plus cheatés de Bleach. Ce dernier, après avoir fait la misère à Yachiru et quelques membres du Gotei 13, se retrouve face à qui? Kenpachi. Vous le connaissez. Vous savez très bien comment Kenpachi il est, faut pas toucher à sa petite sinon il déboule. Et là, durant ce fight, Kenpachi il était très clair. Il est arrivé directement, on lui a demandé, toi t'es là, mais où est Inohana? Et c'est la vice-capitaine du Nohana qui a demandé. Vous savez ce qu'il lui dit comme réponse? Il lui a sorti normal, je vais niquer sa mère. Si t'es pas content, viens on se tape tout de suite. C'est une dinguerie de dire ça. La meuf elle est dans ton camp, t'as tué son capitaine, elle te demande juste où son capitaine il est, toi tu te demandes de péter un tête. Est-ce que c'est normal Kenpachi? Un grand tonton comme toi t'aimes que la bagarre. J'ai dépassé l'époque de rêver des ceintures et tout ça. Je veux juste des beaux combats, tu vois. Taper des gens, éviter de me faire taper des gens. Femme, enfant, dromadaire, monstre, tout ce que tu veux, il est que dans l'hôpital sommeil Bobby. Tu connais déjà la chanson. La meuf pleure, aucune émotion. Et il va pas s'arrêter là. Alors que Grémy, l'antagoniste contre qui il fait face, commence à déblatérer sa vie, à dire moi je suis Grémy, voilà, j'ai le pouvoir de ça. Boum, coup d'épée, ferme ta gueule. Pas le temps de niaiser. Vous nous connaissez, nous-mêmes on apprécie le poulet. On adore les bagarres, surtout quand c'est Kenpachi, parce qu'on sait qu'il va pas blaguer. Le type il bloque l'épée, mais vous connaissez tonton Kenpachi. Il est là pour abattre. Donc pas directement, il a conçu le coup d'épée, le petit tombe à genoux. Il se met à saigner. Lui qui n'a jamais saigné de sa vie, il est choqué. Il répond direct avec tes conneries de pouvoir t'aller Wings là, je m'en bats les couilles. On bat les couilles frère. Moi je coupe tout, je suis chef kebabier. Imbécilade. Et faut savoir que quand il fait ça, il y a tous les gars de la division qui le regardent en disant le petit il est dans la merde. Ah le petit il est dans la merde, ça qui va le tuer wesh. Il va le décapiter vif. Après ça directement vous en doutez. Le méchant il contre-attaque, il envoie de la lave. Zaraki tranche ça. Kebabier ultime on vous a dit. Aucune viande, aucun liquide, aucun solide ne lui résiste. Après ça on l'a envoyé dans une bulle d'eau, on l'a enfermé sous le sol, il est ressorti. Il a pété le sol, il a pété la bulle d'eau. On lui a envoyé pierre, plus Kalachnikov Beretta, fusil à pompe, tout, plus missile Hiroshima Nagasaki. Le monsieur était toujours vivant. Missile Hiroshima Nagasaki, le gars il est toujours là, c'est une dinguerie les gars. Il était à deux doigts de dire I am atomic, comme l'autre avec sa grosse tête là, de The Eminence in the Shadow. C'est trop. Après ça bien évidemment, Grémy va passer sévère. Et Zaraki va les trancher encore jusqu'à ce que Grémy s'énerve. Il décide de lâcher Éclone et Météorite comme Madara. Vous savez très bien les météorites ça nous fait peur. Souvenez-vous le gros crâne de Noki on a fait les frais. Ou est-ce que Zaraki il a peur de ça? Non. Son coiffeur il en conçoit depuis longtemps, il en a rien à battre. Il est prêt à changer de coupe. Donc il s'est lancé vers la météorite avec goût, avec passion. Le tout en la découpant, en nous présentant son Shikai. En tant que fan de Bleach, en tant que fan de Kenpachi, ce moment est incroyable. Ce moment est un moment Nutella. Comment ne pas kiffer, comment ne pas apprécier, comment ne pas se sentir honoré de voir ça? À ce moment-là, on a beau voir des Kagebunshin de Grémy, on en a rien à battre. Ça nous intéresse pas. On veut voir le nos arraché à l'œuvre. Et le poulet qu'on nous a donné était trop bon. Oui, nous n'étions pas dignes. On a enfermé le bouc dans l'espace. Oui, on a enfermé Zaraki Kenpachi dans l'espace. Grémy, il l'a enfermé dans l'espace. Vide tout. Virus, Champa, Zeno, tout, il a tout vu. Ah, t'es d'homme, il est revenu. Le bouc, il peut découper les dimensions, les refs. Le tout à base de nique ta mère. Il a tranché le bouc en deux à base de nique ta mère. Jusqu'à un moment, Grémy lui-même, il s'est dit non, la tête d'homme l'ancien est trop fort. Il va jamais me laisser le rinter. Faut que j'innove. Faut que j'imagine que j'ai la force de le niquer lui. Donc forcément, tu t'en doutes, pour contenir la force de Kenpachi, pour contenir cette puissance, cette densité, il n'y a que Kenpachi lui-même qui peut le faire. Même Birusama, il peut pas. Donc comment Grémy s'est retrouvé, juste après avoir demandé d'avoir la puissance de Kenpachi, découpé en morceaux. Oui, lui-même, il s'est tué tout seul. Parce qu'il a fait le mauvais choix. C'est une dinguerie. Là, Kenpachi peut sortir normal. C'est pas moi, monsieur l'arbitre. Y a pas faute. Je l'ai pas touché. Et on va demander à voir la VAR et on peut voir à la VAR qu'il a effectivement pas touché. Il est mort. 90 sur 10. Je suis désolé. C'est très grave. Tu tues ton ennemi sans le vouloir. C'est pas touché. C'est une dinguerie. Humiliation. On est d'accord ou pas? On est d'accord. Numéro 3. Sukuna qui brutalise deux femmes. Vous savez, l'arc Shibuya actuel est en train de faire des ravages. D'ailleurs, ma vidéo sur Toji est sortie. Toji, la costéenne, n'hésitez pas à aller la regarder. Ceux qui l'ont pas vu, vous êtes fous quoi? Les gars, wesh, vous êtes pas allés voir ce poulet? Vous en avez pas marre de conseiller des poulets légers? Venez prendre du bon poulet. Je dis wesh, mais c'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire? Frérot, il est limite en train de frotter, en train de se LeBron James devant moi. Il commence à lui dire, chef, arrête de te LeBron James, c'est un ouf. On combat là. Toji la costéenne, allez trouver ça, vous allez voir. Là, parlons de Sukuna, s'il vous plaît. Là, mesdames et messieurs, ça va être très simple. Vous allez comprendre à quel point la bêtise humaine peut vous amener très loin. Et quand je dis très loin, c'est-à-dire au paradis avec Kimbo Slice, Pop Smoke et la reine d'Angleterre. Oui, aucun Carglass répare, aucun Carglass remplace. Oui. Va canner mon pote. Voulant réveiller Sukuna pour lui demander d'aller tabasser Geto en bas, les deux meufs arrivent et font avaler à Yuji inconscient un doigt de Sukuna. Regardez la taille du doigt de Sukuna, comment il est balèze. Regardez comment il est mal fait. Regardez comment il est dégueulasse. L'ongle est noir, rempli de crasse depuis des millénaires. Il s'est pas lavé. Ça date. Ils ont foncé ça directement à son insu dans la gorge du jeune homme. Est-ce que c'est normal? Le tout pensant bien faire, ne sachant pas ce qu'elle
laisse passer. Diogo, il déboule. Diogo, mon boug. Respectez Diogo, s'il vous plaît. Il est chaud. Tu vois le mec en train de remplir l'estomac de Yoji. Qu'est-ce qu'il fait? Lui aussi, il se ramène, il sort les doigts encore. Plein de doigts sales. Il enfonce ça dans la gorge du type jusqu'à ce que sans même s'en rendre compte, il avait perdu la main. Et pourquoi il a perdu la main, vous me direz? Parce que le maître du raté est arrivé. Vous l'avez demandé, il est là. Première chose qu'il fait, il dit tu as 1 seconde pour enlever ta main. Sinon, je te baisse ta mère. C'est clair, net et précis. Tu sens que là, il n'est pas venu pour rigoler. On lui a donné tellement de doigts que là, il a repris le contrôle sur Yuji. Il est prêt. Le monsieur se relève, il se nettoie parce qu'on l'a sali. On a sali le maître du bendo. Donc, il faut qu'il se remette bien avant d'aller parler aux gens. Il se nettoie, tranquillement, devant le peuple apeuré, ne sachant absolument pas quel move il va faire et attendant directement leurs sanctions. Je n'ai jamais vu de toute ma vie dans des mangas et des animés des gens transpirer autant, même dans Kuroko, dans Basket, même dans IQ, même dans High Shield 21 quand ils s'entraînent, ils transpirent pas autant. Là, les meufs, comment elles transpirent? Non, là, ils sont malades. Là c'est la grippe, Covid, chikungunya, tout ce que vous voulez. Là, c'est très grave. Carrément, elles arrivent pas à respirer. Asthme. Le pire, c'est regarder comment elles respirent avec synchro. Elles sont ensemble. Ça respire dans la même énergie, dans la même intensité. C'est-à-dire la maladie est au même niveau. Même Doliprane ne peut plus agir là. C'est fini. Directement sur le côté, il s'avance. Il fait un petit regard de beau gosse. Hop, il lève un peu ses cheveux, il dit à genoux. À genoux, oui, comme les tontons au bled. À genoux. Le tout avec un regard de BTS. C'est pas normal de faire ça. Oui, c'est pas normal de faire ça alors qu'on est tatoué avec des signes étranges tribales, avec des yeux sur les côtés. Mais le pire, c'est la suite. Au moment où ils se sont agenouillés devant le maître, le monsieur a tranché. Le crâne de Gojo en a fait les frais. Heureusement, les petites se sont agenouillées. Quitte à même lécher le sol à le nettoyer. Parce que je peux vous garantir qu'elle n'aurait pas résisté. Et Sukuna, là où c'est un ouf, il dit bon, il y a un fléau des humains. Je vais commencer par les humains. Qu'est-ce que vous me voulez? Vous avez un truc à me dire? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que Macron a encore augmenté? C'est les Grecs? Le chauffage? Les pauvres petits peu, qu'est-ce qu'elles font? Elles lui disent parce que elles se disent bon, on l'a mis bien. Il va nous mettre bien. Elles répondent tranquillement, s'il vous plaît. Libérez Maître Ghetto, s'il vous plaît, ce n'est plus le même. Il s'est fait absorber par un cerveau bizarre. S'il vous plaît, libérez-le. Sukuna, il entend ça. Vous savez ce qu'il fait? Il leur dit levez la tête. Bah, il coupe la tête de la meuf en bleu. Devant sa copine. Elle n'a plus de tête. Comme ça, dans la gratuité la plus extrême. Cet homme n'a pas d'âme, n'a pas de cœur. Normalement, quand tu vois ça, tu vois ta pote, elle a canné. Tu veux pas canner. Normalement, tu dois être coopératif. Je sais pas moi, quand même, tu vois que le bouc il rigole pas. Enfin, c'est un grand gérant. Tout le monde a chaud de lui. Même le bouc qui est à côté de toi, il a pas bougé. On l'a dit à genoux, il est resté à genoux. Ça date. Il est en train de transpirer lui aussi. Il a pas parlé. Toi, tu te dis non. Il a tué Mago. Je vais prendre mon bigot. Je vais le prendre en selfie. Je vais envoyer ça à la police. Sauf que malheureusement, on ne prend pas en selfie les gens comme ça dans la rue gratuitement. C'est une dinguerie. Et le tout, hein, en récupérant le téléphone de la go au vol. Pour checker s'il était bien beau gosse sur la photo. Pour moi, 100 sur 10, directement. On rigole pas. C'est une dinguerie. Sukuna, là, c'est trop. Carrément, j'ai envie de vous faire une vidéo spéciale Lacoste Sukuna à Shibuya. Si la vidéo a 12 000 likes, là, par exemple, je le fais. C'est-à-dire qu'à 10 000 likes, il y a la partie 10, les humiliations. Mais si à 12 000 likes sur celle-ci, je la fais. Sukuna Shibuya. Ça, on va bien rigoler. Mais là, directement, passons à l'humiliation numéro 2. Et cette humiliation, pour moi, elle est très, très grave. Celle d'avant, elle est très, très grave parce que c'est des violences faites aux femmes. Mais vous allez voir que dans les 3 dernières, ça ne concerne quasiment que ça. Et pour parler de ça, plongeons-nous dans l'univers de Baki, avec plus précisément la saison qui a introduit Pickles. Vous connaissez Pickles, le Lacostéen originel. Il n'est plus à présenter, cet homme a fait trop de dingueries. Il a mangé des oreilles, mangé des bras, mangé des pieds. Candy up. 4 quarts. Un goûter. Survécu à des balles, oui. Il a fait toutes ces dingueries. Il a fait transpirer parmi les plus grands combattants de l'univers des mangas et des animés, oui, c'est vrai. Mais c'est pas ça sa dinguerie. On lui a ramené du poulet braisé là, d'un coin. Et il a fondu en larmes sur le poulet. Il pleurait quasiment. Il mangeait le poulet, il avait plus de force. Il disait c'est quoi ce poulet? C'est quoi? Il a demandé l'adresse pour retourner. La pire dinguerie qu'il a faite s'est déroulée épisode 2 ou 3, je sais plus. Il était à l'aéroport, escorté par des militaires, par à peu près 11 ou 15 militaires qui l'entourent. Ils sont en train de marcher pour aller d'un point A à un point B. Bien évidemment, tout le monde est choqué, tout le monde a appris la nouvelle de sa résurrection, tout le monde veut l'interviewer, tout le monde veut le voir. Un homme préhistorique, ça court par les rues. C'est pas comme des Adidas Samba. Du coup, reporters, journalistes, tout le monde est là. BFM, tout le monde le regarde. C'est retranscrit dans le monde entier. Et forcément, BFM, ils ont envoyé qui? Une femme plutôt mignonne pour aller discuter avec lui. Comme s'ils parlaient la même langue. Oui, BFM, ils ont envoyé la petite Aurélie, 23 ans à peine diplômée, pour aller interviewer un homme préhistorique. Carrément, il lui a dit à l'oreillette, essaie de lui parler, essaie d'avoir des infos. Aurélie leur dit, ouais, je vais essayer, hein. Moi, je parle pas à le Cro-Magnon, mais je vais essayer. Donc, elle va vers Pickle. Sauf que quand Pickle, il la voit, il dit, mais c'est quoi ça? Mais c'est quoi ce poulet? 13 framboises myrtilles. On va bien manger. Lui-même, il est choqué. Il se dit, ouais. Il se dit, la mousseau, elle est chargée, là. Il l'attrape directement, il lui tombe dessus. Imaginez un homme de Cro-Magnon qui vous tombe dessus. Ah, le poids de l'homme, c'est trop. D'un côté, il a sécurisé, il a bloqué. Ah, qu'est-ce que vous croyez qu'il a fait ensuite? Il s'est inséré comme une lettre à la poste, sans son consentement, mais c'est une dinguerie. La pauvre Aurélie, BFM, ils l'ont envoyé se faire tringler en live. Même les soldats, ils sont choqués. Tout le monde essaie de le taper, mais rien. Il bouge pas. Il bouge pas. Il a envoyé Aurélie à... Jusqu'à même les boucs, ils ont sorti les guns. Mais en vain. Il est en train de se mettre bien. Et vous connaissez Cro-Magnon, il est pas en cardio. Hein. Il est pas là pour prouver quoi que ce soit. Hein. Il envoie à fin. Et quand il a fini son affaire, il a fini. Il s'est levé. C'est ce qu'il a fait après. Il s'est levé devant tout le monde. Rendez-vous compte de la dinguerie. C'est-à-dire qu'on vous pointe un gun sur vous.
où vous êtes tout nu, le truc à l'air, le machin à l'air, le bangala à l'air. C'est une dinguerie. Déjà, c'est une dinguerie, t'es tout nu, on te pointe un gun sur toi. Lui, serein. Vous savez ce qu'il a fait? Il s'est endormi. Il vient de commettre un acte répréhensible. Il vient de bousiller la vie de quelqu'un. Parce qu'il a dû avoir 2-3 côtes cassées quand même. Eh, Cro-Magnon, il tombe sur toi, tu crois que c'est quoi? Il fait le poids du menhir d'Obélix, hein. Et le monsieur après, il fait quoi? Il dort. Chacal, il dort. Il s'est mis bien, il a dormi. Pour moi, c'est un truc de zinzin. Non, c'est la pire humiliation depuis qu'on a créé ce concept. C'est la pire. Je ne cautionne absolument rien, je ne pardonne absolument rien, mais c'est la pire. Le manque de respect, il est atroce en date, sans son consentement. Et apparemment, j'ai appris qu'après, dans les chapitres, apparemment, ils sortent ensemble. C'est une dinguerie. Ou il la galoche, ou je sais pas, il y a un truc en tout cas. Bref, pour moi, 1000 sur 10, les gars, je ne peux pas tolérer ça. Je vous dis direct. Parce qu'on a atteint un sommet où, franchement, c'est trop. Et avant qu'on passe au numéro 1, je te rappelle qu'il y a 2 objectifs pour cette vidéo. 10 000 likes, je te balance la partie 10 et le concours. 12 000 likes, on fait Sukuna, Lacoste TN à Shibuya. Ouais, gratuit, c'était pas prévu, mais voilà. Donc je compte sur toi pour liker, t'abonner et surtout, n'oublie pas d'aller follow mon Insta et Twitch pour le concours. N'oublie pas, c'est important. Bref, faut pas dire, ouais, frère, tu m'as pas dit, je t'ai dit, tu sais déjà, tu sais. Maintenant que c'est dit, passons au numéro 1. Encore une fois, une femme va être mise à l'épreuve aujourd'hui. Et pour cela, je vais devoir vous parler de The Kingdom of Ruin, disponible sur Crunchyroll. Le pitch, c'est simple. Il y a des humains et des sorcières. Les humains, ils ont le somme contre les sorcières. Ils ont décidé de les éradiquer. Et ce comment? Avec la technologie. Pétards, missiles, tout. Ils sont pas là pour dahak. Ils sont venus pour éteindre. Ils sont en pierre. L'histoire commence, on suit le héros, Adonis, qui est un humain, et son maître Chloé, qui est une sorcière. Et Chloé, comme c'est une sorcière très puissante dans le bendo, elle est recherchée activement par les humains. Un jour, ils finissent par la trouver. Ils la téléportent directement sur la place publique avec Adonis. Les humains, ils arrivent, ils bloquent Adonis. Et le président, maintenant, un être malveillant, sordide, mauvais, noir, en pierre. Il vient, il fait quoi? Il déchire le pull de Chloé. Tout ça, c'est épisode 1. Ça fait que la meuf, elle se retrouve à moitié nue devant les gens. Avec ça, le refrain, il lui ajoute un revers de Federer. La petite tombe au sol, KO. Elle a envie de les niquer, mais elle ne peut pas, car ils ont bloqué la magie. Et le truc qui se passe, qui est une dinguerie, c'est que pendant qu'elle est toute nue là, devant le président, les autres, ils font quoi? Ils sortent tous leur bigot, ils filment. Twitter, tout. X, pardon, excusez-moi, ils ont envoyé ça sur X, pardon. X, Telegram, YouTube, tout. Ils envoient tout. Live TikTok. Tout le monde sait que là, il y a une dinguerie qui va se passer. Mais là où les gens sont encore plus fous, là où les gens, ils sont vraiment... Non, mais c'est abusé, l'être humain, comment il est... Ah! Vous avez écrit quoi, les gens? Arrête de cacher tes seins, là. Montre. La tête d'homme, les gens, ils créent ça dans le public. C'est une dinguerie. Adonis, l'élève de Chloé qui voit ça, il est complètement consterné, abattu, abasourdi par l'absurdité humaine. Ça la traite et tout. Ça l'insulte. Normal. En même temps, ça filme, Telegram, tout, je t'ai dit. Donc Adonis, il commence à s'énerver. Il se dit, je veux tous vous tuer. Ah, mais il se fait bloquer. Alors qu'on s'apprête à le tuer, Chloé se sacrifie. Elle dit, non, président, pardon, je suis servi de lui. Il est pas avec moi. C'est mon esclave. Lui faites pas de mal. Sauvez Adonis, s'il vous plaît. Moi, faites ce que vous voulez de moi, mais sauvez Adonis. Adonis, il sait très bien que c'est pas ça. Mais le presse, il accepte. Et comme c'est un mauvais presse, il perd pas de temps directement. Il sort gun, pas balle dans la tête. Shoot. Et avant même qu'elle ait eu le temps de dire je t'aime à son élève, il l'a rafalé. Sans pitié, cet homme est en pierre, en vibranium. Et encore, si vous pensez que ça allait s'arrêter là, vous vous trompiez. Genre, il a mis la balle dans la tête, c'est fini. Non. Tous les soldats, ils sont positionnés. Ils l'ont mis en joue. Boum, ils ont rafalé la pauvre dame. C'est-à-dire qu'elle a déjà pris une balle dans la tête, elle est déjà morte, mais ils l'ont quand même rafalé balle, plein de balles, pas jusqu'à détruire son corps. Ils l'ont rafalé en cardio devant Adonis qui regardait tout ça. Rendez-vous compte du traumatisme pendant que, Telegram, ça envoie des fichiers. Pendant live TikTok. Et le pire, c'est que TikTok, là, cette fois, ils ont pas bloqué le live, hein. Ils ont laissé. Alors qu'Adonis, il voit ça. Alors qu'il est touché, abasourdi, choqué. Il n'a plus les mots. Alors qu'on pourrait croire que c'est fini. Vous savez ce qu'ils font? Pour bien l'assommer, pour bien terminer le bail. Ils vont, ils lui coupent la tête. Ils coupent la tête à la pauvre dame en exhibant fièrement sur la place publique. Le tout sous le regard d'Adonis qui décide, à travers ses gestes, d'éradiquer toute l'humanité. Ça, c'est le pitch de The Kingdom of Ruin, disponible sur Crunchyroll. Je te conseille vivement d'aller checker. C'est pas mal. En tout cas, vous l'aurez compris. Ce 9e épisode des humiliations était centré sur la fin, sur les violences faites aux femmes. Donc si vous êtes victime de cela ou que dans votre entourage vous en connaissez, n'hésitez surtout pas à appeler le numéro qui s'affiche ici afin que des personnes habilitées puissent vous aiguiller et vous aider dans cette situation. Sachez qu'il n'y a rien de normal à cela et qu'en 2022, il y a eu plus de 244 000 victimes. C'est énorme et il ne faut vraiment pas banaliser ça car c'est très grave. Je veux pas encore vous plomber l'ambiance et vous rabâcher ça pendant des heures, mais aimer quelqu'un ne veut pas dire qu'on peut tout accepter car il n'y a rien de plus important chez l'humain que sa dignité. Protégez la vôtre et éloignez-vous des gens qui sont néfastes pour vous. J'espère que ce petit message pourra aider et quant à moi, je vous dis à bientôt. Ciao.